ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ces premiers jours des 50 jours. Merci pour ta joie que tu déverses. Merci pour ta présence qui est réelle. Merci parce que pendant ces premiers jours, tu nous introduis dans notre destinée. Pendant ces premiers jours, tu visites nos vies. Pendant ces premiers jours, tu nous bénis. Merci Seigneur, parce que personne en ce lieu retournera chez soi sans être béni. Personne ne retournera sans recevoir ta bénédiction dans sa vie. Je condamne et je détruis tout ce qui n'a pas ton nom. Père, je fais, Père, je prie qu'au-delà de ma voix, Père, qu'il y ait une touche particulière de ton onction. Permets que, avec cette petite voix, que ton peuple puisse saisir ta parole, que ton peuple puisse comprendre ta pensée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Acclamons très, 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 très fort le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il s'est fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que je puisse commencer et débuter cette activité. Alléluia. Être le premier orateur. Et je crois bien que ce n'est pas en vain et Dieu te fera énormément du bien. Alléluia. Vous savez, les activités sont toujours combattues parce que l'ennemi sait et il sait que ça va bénir un grand nombre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Peu importe les caprices, peu importe les caprices des instrumentales, des instruments et tout ça, ce que je sais, c'est que la parole de Dieu te fera du bien. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Alors, que Dieu soit béni. Alléluia. Oh my God. Il est mascuntelebraï. Alors, le thème de notre 30 jours de prière est intitulé « L'Éternel le bénit ». Dis à ton voisin « L'Éternel le bénit ». Alléluia. Non, dis à ton voisin « L'Éternel le bénit ». Alléluia. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que notre thème est intitulé ainsi. Alléluia. Je sais que ma voix n'est pas tellement très très bonne, mais je prie que tu sois très très concentré. Alléluia. Amen, amen. Je ne sais pas, avec ça, le clavier, ça peut donner juste un fond, même avec ça. Alléluia. Que ça puisse nous aider un peu. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Qui croit que Dieu va le bénir ce soir? Amen. Non, qui croit que Dieu va le visiter ce soir? Amen. Écoute, quand on parle de la bénédiction veut tout simplement dire, bénir quelqu'un veut tout simplement dire des bonnes paroles sur la vie d'une personne. Alléluia. Amen, amen. Donne-moi la main bien. Amen. Alléluia. Bénédicter, ça veut dire du mot latin, dire du bien. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que en ce premier jour, alléluia, toutes les bonnes paroles que je libérerai sur ta vie, cela sera attaché à toi jusqu'à la fin de tes jours. Je n'ai pas entendu ton amen. Toutes les bonnes paroles que je libérerai sur ta vie, cela sera attaché à toi jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. Donne-moi la main bien. Et tu dois comprendre que je ne prendrai pas trop du temps parce que je suis mandaté par Dieu pour te bénir. Alléluia. Écoutez, je suis mandaté par Dieu pour te bénir. Alléluia. Seulement, tu dois être très concentré au son de ma voix. Alléluia. Sois seulement concentré au son de ma voix parce que Dieu va te faire énormément du bien ce soir. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport, lisons un peu dans Genèse chapitre 1er, verset 27 jusqu'à son verset 28e. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Levons-nous, on va lire ce passage. Koramazi kataramaya. Roketelebe. Verset 27, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Alléluia. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, on peut reprendre nos places. Alléluia. Je ne préférerais pas qu'on puisse encore chercher à louer. Mieux vaut qu'on répare nos instruments. Alléluia. Dites à ceux-là qui sont allés louer de ne plus louer les instruments. Nous allons passer notre culte comme ça. Alléluia. Qu'ils remettent les instruments. Amen, amen. Qu'on passe notre culte comme ça et je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Amen, amen. Cet argent va nous aider à réparer l'instrument demain. Amen. Au lieu de louer $30 les instruments, on doit garder cet argent pour réparer notre instrument demain. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel, après que Dieu a créé les cieux et la terre, ainsi de suite, qu'est-ce que Dieu a fait par après? La Bible dit, l'Éternel bénit l'homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La Bible dit ceci. L'Éternel bénit l'homme en disant, soyez fréquents, amen. Multipliez-vous, amen. Alléluia, amen. Et remplissez la terre. La première des choses que Dieu a accordé à l'homme, c'est la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La première des choses, quand Dieu a créé l'homme, la première des choses que Dieu a accordé à l'homme, c'est la bénédiction. Dis à ton voisin la bénédiction. Alléluia. Amen. La bénédiction. Écoute-moi. La bénédiction, par rapport à ce passage, je comprends que la bénédiction, alléluia, c'est une nouvelle capacité que Dieu accorde à l'homme afin de remplir sa mission sur la terre. Non, donne-moi la main bien. Alléluia. Et par rapport à ce passage, je comprends que la bénédiction, alléluia, ce n'est pas forcément lié au matériel. Mais la bénédiction est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à un homme, alléluia, afin d'accomplir parfaitement sa mission sur la terre. Est-ce que quelqu'un a compris cette définition? Alléluia. La Bible dit, Dieu bénit l'homme en disant, il a béni l'homme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que l'homme soit fécond et que l'homme puisse se multiplier. Alors, je me dis ceci. L'homme, alléluia, est sorti fraîchement de Dieu. Adam n'avait pas de problème de lien de famille. Adam n'avait pas de problème de la sorcellerie de famille. Parce qu'il a été créé fraîchement à l'image de Dieu. Alléluia. Je me pose la question. Pourquoi Dieu bénit l'homme alors que l'homme est déjà, l'homme descend de lui. L'homme provient de lui. Et pourquoi l'homme qui provient de lui a encore besoin de la bénédiction? Alléluia.
Amen, amen. Et puis l'homme est déjà béni parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais comment nous voyons Dieu avant toute chose? Alléluia. Quand tu as créé l'homme, la première des choses, Dieu a béni l'homme. Dieu l'a béni d'abord. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une famille ce soir, sans la bénédiction, vous ne pouvez pas réussir sur la terre. Oh, non, qu'amen a obligé. Non, qu'amen a obligé. Ce qui a dans tout, à quel ami la image en Zambie. Et puis, l'homme par l'émotion, ça va pécher, et ça n'est pas mourir ailleurs. C'est que personne ne peut réussir sur la terre sans la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Donne-moi la main bien. C'est-à-dire, la bénédiction. Alléluia. C'est ce qui a rendu capable. Ah, amen, amen. C'est ce qui était la capacité surnaturelle de Dieu pour rendre capable à Ève d'accomplir la mission. C'était quoi la mission? De dominer la terre et de se multiplier. Sans la bénédiction, tu ne peux pas dominer. Sans la bénédiction de l'Éternel sur ta vie, tu ne peux pas dominer. Et puis tu ne peux pas te multiplier. Tu ne vas rien faire. Parce que la bénédiction est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à un homme afin de réussir sa vie, afin de réussir son ministère. Tu ne peux pas réussir ta vie sur la terre sans la bénédiction de Dieu sur ta vie. Donne-moi la main bien. Voilà pourquoi tu as besoin de la bénédiction. Tu peux me dire, pasteur, je suis riche. Pasteur, mon père a de l'argent. Bien-aimé de le Seigneur, la bénédiction de ton père, les biens matériels de ton père, ça peut se détérioriser. Ça peut s'évaporer. On peut même te les voler par les autres de la famille. Mais la bénédiction que tu donnes à une personne, oh my God, ça le permet à créer des richesses. Alléluia. Oh my God, oh my God. Amen, amen. Donne-moi la main bien. Bien-aimé de le Seigneur. Et nous comprenons que ça lui pas mourir en Zambie. Alléluia. Nous sommes en train de bien comprendre que ce qui nous pas mourir en Zambie, peu importe nous sommes à réussir. Parce que la bénédiction, c'est ce qui accorde la capacité de réussir sa mission ici sur la terre. Donne-moi la main bien. Je ne sais pas quelle est ta mission, mais j'aimerais déclarer dans la vie de 20 personnes, je déclare au nom de Jésus que toi tu vas réussir ta mission sur la terre. Je déclare au nom de Jésus que toi tu vas réussir ta mission sur la terre. Tu vas réussir ta mission et tu vas réussir ta vie sur la terre. Lorsque je déclare, tout le monde se lève parce que tu dois recevoir la parole. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare que toi dans ta vie, tu ne vas pas échouer parce que la bénédiction de l'Éternel te rendra capable à réaliser les plans de Dieu sur la terre. Dis à ton voisin, moi je vais réussir. Non, dis à trois personnes, moi je vais réussir. Oui, tu vas réussir. Pourquoi tu vas réussir? Parce que la bénédiction de l'Éternel sera sur toi. Tu peux reprendre ta place. Alléluia. Donne-moi la main bien. C'est notre coutume ici. Lorsque l'homme de Dieu déclare, on se lève pour recevoir la parole. Parce que la déclaration s'accomplit à l'instant même. La prophétie a un temps fixé pour la réalisation. Mais quand je déclare, ça se crée, ça se réalise à l'instant même. Donne-moi la main bien. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Voilà pourquoi j'aimerais te dire, si ton père n'a pas réussi sa mission, toi tu vas réussir ta mission. Si ta mère n'a pas réussi sa mission, ici sur la terre, toi tu réussiras ta mission.
Donne-moi la main bien. La bénédiction est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à l'homme afin d'accomplir sa mission sur la terre. Donne-moi un amen bien. La bénédiction, c'est ce qui donne à l'homme le pouvoir de s'enrichir. Donne-moi la main bien. Dieu bénit le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit au peuple? Alléluia. Je vous donne la force, alléluia, d'acquérir des richesses. Cette force-là, cette force-là, c'est ça la bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel donne la force à une personne, alléluia, de s'enrichir. Bien-aimé de le Seigneur, la bénédiction de Dieu sur ta vie te donnera des idées, des stratégies, alléluia, pour réussir à ce commerce, pour réussir cette affaire. S'il y a des gens qui échouent dans ce domaine des affaires, dans ce domaine de commerce, mais toi tu vas réussir parce que la bénédiction t'accorde la force et le pouvoir de réussir sur la terre. Donne-moi la main bien. Écoute-moi. On n'a pas besoin de réussir au ciel. On a besoin de la réussir ici sur la terre. Donne-moi la main bien. Alléluia. Parce que c'est ici sur la terre. Alléluia. Que Dieu mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donne-moi la main bien. Je déclare dans ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu reçois de nouvelles capacités. Aux autres, ma capacité à Sika. Aux autres, ma qualité à vie à Sika. Et là, ma qualité à vie, n'a ma capacité, qu'on permette de réussir dans le commerce, qu'on réussisse dans le domaine d'études, qu'on réussisse dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, c'est pour vous dire que personne ne peut réussir sa vie sans recevoir la bénédiction. Alléluia. Je vous ai dit de remettre les instruments, obéissez ce que je dis. Maintenant. Alléluia. Et la Bible dit ceci, que la première des choses que Dieu a accordées, c'est quoi? C'est la bénédiction. Donne-moi la main bien. C'est la bénédiction de l'Éternel. Ma prière est que Dieu puisse te bénir. Ma prière est que Dieu puisse te bénir. Alléluia. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour vous dire que la bénédiction est une source de l'enrichissement. Est-ce que vous me comprenez? La bénédiction de l'Éternel sur ta vie, c'est une source de la prospérité. Voilà pourquoi c'est impossible de séparer la bénédiction de l'Éternel avec la richesse, avec la prospérité matérielle. C'est impossible parce que tout homme qui a la bénédiction de Dieu sur ta vie, sur sa vie, cela est manifesté par la bonne santé, par le bonheur, alléluia, par la richesse. Voilà pourquoi je crois que la liste des milliardaires n'est pas clôturée à cause de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Ma prière pour toi est que Dieu t'accorde la force d'acquérir plusieurs richesses. Que Dieu t'accorde la capacité de réussir dans tout ce que tu fais. Parce que c'est seule la bénédiction de Dieu qui enrichit quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Alléluia. La présence de Dieu est là. Amen, amen. Il y a un homme de la Bible. Il y a un homme de la Bible que Dieu avait béni. Il s'appelle Isaac. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Alléluia. Après la mort de son père, dans le pays où Isaac était, dans le pays des Philistins, la Bible dit ceci, il y a eu la famine. Il y a eu la famine. Il y a eu la pauvreté
dans ces pays. Et qu'est-ce que Isaac a pris comme résolution? Isaac a pris comme résolution de quitter le pays des Philistins et de se rendre en Égypte. L'Éternel lui est apparu. L'Éternel lui a dit ceci: ne quitte pas ce pays. Ne quitte pas. Ne fuis pas ce pays. Parce qu'il y a la famine. Koki mambo côté. Parce que moi, l'Éternel, j'étais béni. Est-ce que vous me comprenez? Il lui a dit ceci: malgré la famine, malgré la souffrance, ne quitte pas le pays. Pourquoi? Parce que même si tu fuis l'Égypte, même si tu fuis le pays des Philistins, si ma bénédiction n'est pas sur ta vie, tu connaîtras que la pauvreté. Mais une personne qui a sur elle la bénédiction de l'Éternel, même s'il est dans le désert, ce désert sera transformé à une source de vie. Je n'ai pas entendu la main. Personne ne la met bien. Yaya, mutu mwazali pambo nzambe na vie na ye. Ataza na batang difficile. Ataza na désert. Désert wana et ko changer na forêt. Et ko changer na liziba ya bomol. Parce que la bénédiction de Dieu est en la capacité de changer un lieu désert à une source de vie. Donne-moi la main bien. Écoute-moi. Ne quitte pas ton famille. Ne renonce pas le nom de ta famille. La bénédiction de Dieu va changer l'image, va changer la réputation de ta famille. Yaya, la bénédiction change la réputation. On a connu Obed-Edom parce qu'un jour il a été visité par l'arche d'Éternel, par la présence de Dieu, parce que Dieu l'avait béni. Alléluia. David a eu peur de l'arche d'alliance parce que ça avait tué Uza, son serviteur. Alléluia. Ils ont allé déposer l'arche d'alliance, qui est le symbole du trône de l'Éternel, qui est l'image de la présence de Dieu. On est allé le déposer au Sundolango et pas au Obed-Edom. La Bible dit, alléluia, quelques temps après, l'Éternel bénit au Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu bénit quelqu'un, il pambola de changer la réputation à mon. Si quand ça va changer la réputation, peut-être la réputation de ce bébé, mais si quand il pambola et changer la réputation, change la réputation de notre Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Peut-être combien d'hommes, alléluia, n'avait pas une haute classe sociale de vie. Mais la Bible parle de lui parce que Dieu l'avait béni. Yaya, Kinshasa parlera de toi. Tu marqueras ton époque à cause de la bénédiction. Achète-toi ton amen. Tout le monde aime bien. On peut marquer l'époque à cause de la vie. La bénédiction de Dieu fera que tu puisses marquer ton temps, que tu puisses marquer ton époque. Dieu a dit à Isaac: ne quitte pas le pays des Philistins. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Écoute-moi, j'aimerais te dire, ne pas mendier. Kosenga senga batute, comme quitte sa valeur te, du pambolia nzambe. Yaya eko changer vie na yo. Vie ne cause assembler ba désert. Mais les pambola nzambe eko changer vie na yo. Yaya, la Bible dit ceci. Dans le livre de Genèse 26, la Bible dit: l'Éternel bénit. La Bible dit ceci: Isaac s'aima cette année-là et il récolta les centuples de ce qu'il avait semé. Parce que l'Éternel l'avait béni. La Bible dit: Isaac devint riche et il devient plus riche. C'est-à-dire à l'état tout niveau, Isaac c'était un milliardaire. Alléluia.
Qui vous dit que les chrétiens ne peuvent pas devenir des milliardaires? Alléluia. Isaac devient milliardaire. Pourquoi? Parce que la bénédiction était sur lui. Il était fort. Et il était puissant en élevage et en agriculture. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'il a semé, parce que la bénédiction de Dieu, et ça qui n'a vu a récolté le ligne de tout sauter. Ta récolte sera différente. Ta récolte sera différente. Voilà pourquoi je dis que la bénédiction est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne pour réaliser des grandes choses. Donne-moi la main bien. Isaac a semé comme tout le monde. Mais il a récolté cette année-là au centuple, au-delà de ce qu'il avait semé. Et grâce à sa semence et grâce à l'élevage, Isaac est devenu milliardaire. C'est moi dans ce que tu fais là. Dans l'œuvre de tes mains, Dieu va t'atteindre. Non, les millions vont t'atteindre. Le succès va t'atteindre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, Azan atteint à jaloux. Azan atteint à inaïna. La rosa course na batu. An attente. Parce que mon avion, tout ça course na mutu morote. Mutali pambelanza me la vie na ye. Balinga ta kobonga. Okobonga yaya. Yaka ndenge bayebi yo yaya. Ezandenge okosiela mbula ote. Okobonga na vie na yo. Yali pambelanza me changer la vie à batu. Isaac qui voulait fuir. Mais Dieu lui a dit coquille matin na pambola yo. Donne-moi la main bien. Alors, écoute-moi. Peut-être que tu as peur de l'humiliation. Tu dis na kima, na salaboé, na komata kote kaboé. Parce que ce n'est quoi. Kopang de l'autre côté. Li pambolia nzambe Tala, eko surprendre yo. Yango tika na poko lelo. Li pambola nzambe landa yo. Le lenge moko lili na landa yo. Li pambola nzambe ekangama na vi na yo. Et mutu aza ko pambwama. Akoma ne teka nguba. Mais nguba ne somele ba parcelle. Mutu aza li pamboli ya kaka mission moko ne wana. Il peut atteindre les milliards. Parce que la bénédiction, ça crée des circonstances, ça crée des événements pour élever quelqu'un. Oh, donne-moi la bien. Donne-moi la bien. Non, donne-moi la bien. Yokangai. Alléluia. Écoute-moi. Il y a des gens, ils ont changé de milieu. Ils veulent être avec les grands. Ils veulent côtoyer les gens qui sont bénis, les gens qui ont de l'argent, parce que ils pensent que en restant avec eux, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Accroche-toi à l'Éternel, car c'est l'Éternel qui bénit. Écoute-moi, la bénédiction de Dieu fera que les hommes grands de ce monde viennent fléchir les genoux devant toi. Oh, personne n'aime bien. Nazo quand même a bien été. La personne n'aime bien. Li pande l'ensemble la vie na yo. Et pour ça que yo oluka bataminen. Mais bataminen baba ko luka yo. Joseph m'a dit, j'étais prisonnier, mais à cause de la bénédiction de l'Éternel sur ma vie, Pharaon m'a cherché. Pharaon est venu me chercher. Parce que Dieu m'avait déjà béni. Et une personne qui est bénie, les grands le cherchent. Parce qu'une personne qui est bénie, il a la solution des hommes. Oh, dans ma bien. Il a les clés pour résoudre les problèmes des hommes. Yango tika nzamba komisa yo fongola. Oyo oko fongola porte en pas bonne famille na yo. Yango tika nzamba komisa instrument. Oyo libota na yo eko pambwama. Est-ce que la main bien? Dans ma main bien. Alléluia. Jacob, malgré que Jacob était dans la maison de Laban, un milieu hostile. Alléluia. Parce que Laban était un occultiste. Son beau-père était un occultiste. Alors là, la Bible dit ceci. Laban dit
à Jacob. Je reconnais que depuis que tu es venu chez moi, tout ce qui m'appartient commence à prospérer. Qu'est-ce qui a fait cela? Jacob n'était pas venu avec des millions chez Laban, mais Jacob était venu avec la bénédiction. Donc, amen, là, tu peux avoir des poches vides. On peut te négliger. Mais Yondo, ça créateur, il y a une bonne nouvelle à la famille. Donc, amen, bien. Partout, il foulera les pommes de tes pieds. Parce que tu es béni. Tout va prospérer. Heureuse est ta famille. Heureuse est ta famille. Parce que tu fais partie d'elle. À cause de toi, la prospérité, la bénédiction de Dieu va se relâcher dans ta famille entière. Donne-moi la main bien. Alléluia. Parle-moi de la malédiction de ta famille. Moi, je te parlerai de la puissance, de la bénédiction de l'éternel. Parle-moi des liens familiaux. Parle-moi de la sorcellerie de ta famille. Moi, je te parlerai la puissance de la bénédiction. Écoute-moi. Lorsque Jaïbet a été né, la Bible dit, sa mère lui donna le nom de Jaïbet, qui signifie douleur, qui signifie souffrance, parce qu'il a conçu avec douleur. Mais écoute-moi, qu'est-ce qui est arrivé après? Lorsque Jaïbet a demandé la bénédiction de la part de l'Éternel, la Bible dit, Dieu a béni Jaïbet. Dieu a étendu ses limites. Écoute-moi, attends la personne combat pauvreté. Du pambola nzambe changer vie na yo. Attends batu balobela molama beya. Du pambola nzambe. Écoute-moi. La bénédiction vient d'en haut. Du pamboli et utalikolo. Et ce qui vient d'en haut couvert et demi ce qui vient d'en bas. Donne-moi la bien. Lorsque Dieu a béni Jaïbet, Jaïbet n'avait plus de limites. Lorsque la bénédiction puisse écraser toutes sortes de limites, je déclare au nom de Jésus que tes limites soient brisées. Je déclare que tes limites soient brisées. Que tes limites soient brisées par la bénédiction de l'éternel de Dieu dans ta vie. Jaïbet, sa vie a changé. Jaïbet n'a pas changé de nom, mais la bénédiction de Dieu a changé sa vie. Laisse que la bénédiction de Dieu puisse changer ta vie. Je vois ta vie changer. Je vois ta vie être bénie. Je vois ta vie être prospère par la bénédiction dans mon éternel. Dieu avec moi, je suis béni. Ma vie est bénie. Tout ce que je fais est béni. Parce que la bénédiction éternelle est sur ma vie. Dis à ton voisin, nous sommes bénis. Alléluia. Yaya, mutu wari pambo na vie na ye. Yaya, li pambo li écrit la mutu ba événement malam. Li pambo li écrit la mutu ba circonstance malam. Yango tika na semaine oyo tozo banda. Li pambo na la vie na yo. Écrit lo ba circonstance. Ba circonstance favorable. Écris-le par opportunité extraordinaire. Que la bénédiction de Dieu. Écris-le par rencontre Yaya. Tu peux rencontrer l'homme de ta vie car en taxi. Tu peux rencontrer l'homme qui peut te donner 10 millions de dollars en un jour. Yaya, ce qui est ça les marathons que c'est ma pour la vie. Alléluia. D'ailleurs, nous parlons de l'ensemble. Et ça, on a vu à Batumakam, et ça les matés. Il y a un petit peu de ça, on a vu. Ma commune, on est salé maté. Dans le monde, on a bien. Yaya, nazo mono kotonga mapang. Peu importe la situation économique du pays, Dieu te rend prospère. Dieu va puissamment te bénir. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui change. Yango tika nzambe nanga. Au vivre un peu de circonstances malheur rebellé. Au vivre un peu d'événements avec de la vie na yo. Et l'équipe est Yaya. On l'équipe mingi. Mais tika li pambola nzambe.
pendant séminaire, pendant 30 jours, yaya, éclairez ma événement, éclairez ma circonstance, éclairez ma rencontre, il faut changer vie na yo. Nazo conclure na loba oyo. Yo kangai. Il y a 2 personnes sur la terre. On Nzambe appelle ça bango autorité. Peut pouvoir ya ko bénir batu. Personne ne l'amène bien. Premièrement, ce sont nos parents biologiques. Personne ne l'amène bien. Alléluia. Écoute-moi. Isaac connaissait la valeur de la bénédiction. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Ésaü, prépare-moi ce que j'aime. Alléluia. Et je vais te bénir. Alléluia. Isaac était le père biologique de Jacob. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire quoi? Ton père qui t'a engendré, ta mère, spirituellement, il a reçu le pouvoir de te bénir. Et ça ne la met bien. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse. Ma maman, na ba papa, commencez à bénir vos enfants. Parce que vous avez reçu ce droit, ce pouvoir de la part de l'Éternel. Et ça ne la met bien. Et ça ne la met bien. Voilà pourquoi soyez des parents spirituels comme Jacob. Alléluia. Des parents qui prononcent des paroles de bénédiction. Alléluia. Pas comme d'aventure. Ils savent ce qu'ils disent de la vie de leurs enfants. Commence à prononcer des paroles sur la vie de ta fille, sur la vie de ton fils. Prononce en tant que père biologique. Cela va arriver. Mais j'aime cette deuxième dimension. Vraiment bien. Dis à ton voisin deuxième dimension. La deuxième dimension. J'aime cette deuxième dimension. Cette deuxième catégorie de personnes que Dieu a remis le pouvoir de bénir les hommes sur la terre. Ce sont des pères spirituels. Que ça m'aime bien. Ce sont des pères spirituels. Que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Dis à ton voisin que tu le veuilles ou pas. Dieu a remis au Père le pouvoir de bénir. Donne-moi la main bien. Alléluia. Écoutez-moi. Quand je lis ma Bible, dans Genèse 49, verset 4, je vois Jacob, père biologique. Je vois Jacob qui est en train de maudire Ruben. Pourquoi? Parce que Ruben avait connu, plutôt, comment? Il avait souillé son lit conjugal. Alléluia. Donc, Jacob n'a pas prononcé de bonnes paroles sur lui. Cela me comprend? Parce qu'il était irrité contre lui à cause de ses actes. Alléluia. Mais dans le livre de Exode, dans Deutéronome chapitre 33, verset 6, écoute ce que Moïse déclare sur la vie de Ruben. Alléluia. Sur la tribu de Ruben. Alléluia. Écoute-moi. Parent biologique a maudit à cause de la colère. Mais un père spirituel, Moïse était le père d'Israël. Était le père de tout Israël. Et en cette qualité, il avait reçu le pouvoir de changer la malédiction à la bénédiction. Écoute-moi. Oh my God. Un père spirituel a le pouvoir de changer la malédiction à la bénédiction. Même si ton nom a dit, même si je ne sais pas, ton père a dit, moi, ton père spirituel, je déclare que toi tu seras béni. J'ai dit que toi tu es béni. Voilà pourquoi. Écoute ce que Moïse dit. Ruben vive et qu'il ne meurt pas. Alléluia. Et que ces hommes soient nombreux. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Écoute-moi. L'homme de Dieu a la capacité, au travers de ces déclarations, de briser la malédiction de ta famille. Est-ce que tu comprends? Ton père spirituel
que je suis a le pouvoir de libérer et de relâcher une grande quantité de bénédictions sur ta vie. Donne-moi la main bien. Non. Écoute-moi. Je vois quelqu'un ce matin. Je vois quelqu'un ce soir. Alléluia. Être changé d'identité. Je vois quelqu'un ce soir être revêtu de la bénédiction. Colossiens dit, revêtez-vous de Christ. Autrement dit, on peut être revêtu de la bénédiction. Parce que la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia, spirituelle, bénédiction céleste en Christ. Ma prière est que la bénédiction de Christ puisse se manifester dans ta vie. Et mi ça m'a la vie. Donne-moi la main bien. Je te vais marcher sur l'or. La bénédiction de Dieu, ils ont changé l'environnement. Au message de l'environnement, moi, la basse classe, pas niveau inférieur. Il y a un qui ont changé de niveau. La bénédiction de Dieu est comme ils sont collés au pango. La bénédiction de Dieu, ça accorde la faveur des hommes. Il n'y a pas de comme si parce que tu es béni. Il y a un petit et simba ma faveur na yo. Parce que tu es béni. Alléluia. Le nom de Mardoché a été privilégié pour être récompensé par le roi. Parce que Dieu avait béni Mardoché. Parce que Mardoché n'est pas n'importe qui. Est un juif. Est un peuple que Dieu a béni. Le peuple de Dieu. Dieu dit au peuple d'Israël, je vous bénis plus que tout autre peuple. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. En Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes héritiers de la promesse, de la bénédiction que Dieu avait relâchée de la vie d'Abraham. Lève-toi là où tu es. Shanda Rabaka. Mi kanta la bande de broche. Mi rakata ramaya. Je lève ma main droite en ma qualité de roi de l'Éternel. N'ayez qu'à changer ma édiction de vie na yo. N'ayez qu'à pas la vie na yo. Que ta vie soit bénie. Et que les événements soient bien orchestrés en ta faveur. Que Dieu puisse bénir ta vie. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu te rende prospère. Tu quittes la porte pour aller là. Que tu sois transporté. N'avion ni pas mourir ensemble. Que tu sois transporté par la bénédiction de Dieu. Que tu sois plus parmi les pauvres, parmi les humiliés, parmi les mendiants, mais que tu sois parmi les riches, parmi les hommes considérés. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. La mal n'est pas mourir. Na bétude na yo. Na santé na yo. Réussir na vie na yo. Na comment na Yesu. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Pambolanga. Ni pamboli na yo. Eh agir na vie na nga. Beta ba na ko pour le Seigneur. Karama mama.